Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous invite, vous, les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait de notre dernières élections, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, ça fait 3 semaines qu'on ne s'est pas vu. Le temps passe vite. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau politique. Je voulais juste vous en peut-être parler un peu des choses qui nous touchent. D'abord, le troisième lien qui revient sur la circulation. C'est sûr que je pense qu'on avait déjà pris position, qu'on était pour un troisième lien, mais pas n'importe quoi, là, parce que là, ça avait dérapé sur le tube, là, puis qu'il fallait aller parquer à Lévis, puis avant de sauter dans le tube, puis de monter à Québec. C'était pas un plus pour nous autres. Mais si on fait un autre pont ou un autre trajet qui traverse le fleuve, c'est sûr que ça va nous aider. Alors, on encourage le gouvernement à y aller de l'avant. Je pense que notre député a fait une sortie là, récemment qui va avoir un peu de visibilité là-dessus. Mais c'est important que la ville de Saint-Georges soit derrière ça. Il y a eu aussi aujourd'hui, il y avait un commentaire dans les journaux concernant les élus qui démissionnent. Vous savez qu'on est en train de battre des records. Depuis 2 ans, il y a plus de 741 élus ES et S qui ont démissionné en 2 ans. C'est un record, on n'a jamais vu ça. Écoutez, puis juste dans Chaudière-Appalaches, on en a 111 élus qui ont quitté avant la fin de leur terme. C'est beaucoup, là. Ça représente environ 15 de tous les élus qui ont démissionné viennent de Chaudière-Appalaches. Je ne comprends pas, parce que tous les comtés de Chaudière-Appalaches appartiennent à la CAQ. Je ne comprends pas s'il y a tant de monde qui quitte. J'aimerais ça savoir, là, pourquoi. Je devrais avoir l'appui de notre gouvernement, parce que leurs représentants sont sur place. Mais écoutez, je pense que vous autres, vous allez demeurer jusqu'à la fin, j'espère. À date, là, ça fait 10 ans. La majorité, ça fait 10 ans. En passant, cette semaine, ça fait 10 ans déjà qu'on travaille. Quand je suis ici, là, puis qu'on travaille tous ensemble, sauf peut-être pour Olivier. Et Esther, c'est presque 10 ans, parce qu'elle a remplacé sa mère. 6. Les 4 premières années, c'était ta mère. Fait que... Et puis Olivier, c'est le petit nouveau du coin, là. Alors, les autres... 2 ans déjà. 2 ans, oui. Il y a eu aussi, du côté un peu dramatique, la façon que le gouvernement a géré le problème du tramway à Québec. On a beau être contre, on a beau être pour, mais le maire de Québec, quand même le maire de la capitale nationale, c'est une ville, une des plus... c'est la deuxième ville en importance au Québec, après Montréal. Peut-être qu'il y aurait eu des façons, parce qu'on nous reconnaît comme gouvernement de proximité, les conseils municipaux. Et puis, je pense que M. Marchand, Bruno, a présenté son plan, mais il a été reviré dans ses bobettes assez vite, qu'il a dit non, c'est pas ça, ça va à la caisse de dépôt. Peut-être que ça manque un peu de tact envers le maire de notre capitale. Moi, je pense, là, j'embarque pas personne de vous autres là-dedans, mais je trouve que c'était un peu raide. Il y aurait eu peut-être d'autres façons de pouvoir transmettre l'information. Si le gouvernement avait une idée, mais surtout qu'il n'y avait pas vraiment de plan, sauf de passer la rondelle à la caisse de dépôt et placement. Et pour les maires, nous autres, on se parle entre nous autres, là, puis on s'est dit, oups, on est considérés comme des créatures et non plus des gouvernements de proximité. Alors, il faut quand même avoir un peu plus de respect pour les maires des municipalités, parce qu'il n'y en aura plus tantôt qui vont vouloir y aller. Un matin, j'ai appris que l'aide au transport, au déficit du transport collectif à Montréal, va obtenir 381 millions. C'est assez frustrant. Nous autres, on a demandé un autobus entre Saint-Georges et Québec, pas capable d'avoir aucun sou. Là, on aurait pu peut-être en garder un peu, là. On ne demandait pas la fin du monde. Fait que c'est un peu difficile à comprendre. Et puis surtout, on a fait le projet, là, je ne suis pas contre ça, là, parce que c'est malheureux. Ça a été construit parce que la bordure qu'ils vont faire sur le pont à Notre-Dame-des-Pins, qui coûte 1,5 million. Pas sûr que ça va sauver beaucoup de vies, ça. Je pense que cet argent-là aurait pu être investi au niveau de la santé mentale. Puis il y a d'autres besoins qui sont criants, qui pourraient aider ceux qui ont des tendances suicidaires et tout. Mais je ne dis pas, je ne suis pas contre, là. Je ne veux pas empêcher les travaux qui se font là. Puis c'est malheureux. Moi, je pensais qu'il y en avait juste un qui s'était suicidé, mais il y en a 2 personnes. Alors, aux familles qui ont été touchées par ça, bien, c'est triste quand même. Mais je ne suis pas sûr qu'on est là. Je pense que le problème est beaucoup plus important
que juste le pont de Notre-Dame-des-Pins. Mais du côté des bonnes nouvelles, technique policière qui va être donnée à Saint-Georges, je pense que c'est un bon coup, ça. Merci au gouvernement, à notre député qui a travaillé là-dessus. Ben, c'est important. Puis je pense que ça va nous aider éventuellement à Saint-Georges. Là, maintenant, il va falloir trouver des logements, mais on va s'organiser, on le sait d'avance. Alors, ça touche un petit point, là, parce que depuis l'élection partielle de Jean Talon, ça vous dure dans tous les niveaux. Alors, merci. Sans plus tarder, on va passer directement à la séance du Conseil. Vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires, des points à rajouter? Monsieur le maire, il y aurait l'ajout à 534 d'une résolution, soit l'acquisition là, des lots 2 995 954 et 2 996 062 qui appartiennent à Saint-Georges International. J'ai proposé l'ouverture. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Vous avez eu la chance de regarder les minutes de la dernière séance ordinaire qui s'est tenue ici le 23 octobre dernier. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. Nous en sommes à l'adoption des règlements, le 4.1. Donc, c'est le projet de règlement numéro 898-2023, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005, afin d'autoriser les immeubles de 20 logements inclus dans la 120e rue. Ce projet de règlement a pour effet d'autoriser la construction d'un immeuble de plus de 20 logements et de 4 étages maximum dans la 120e rue, entre la 1e avenue et la 2e avenue. Donc, il y a eu période de consultation du 11 septembre au 10 octobre dernier, avec assemblée publique de consultation le 10 octobre, et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 4.2. Je vais me retirer pour ce point-là, Monsieur le maire. Oui. Donc, c'est le projet de règlement numéro 899-2023, modifiant le règlement numéro 710-2018 concernant le traitement des élus. Donc, le règlement est modifié afin de prévoir une rémunération là, pour le maire suppléant ou la mairesse suppléante lors d'absence prolongée du maire, donc lors d'absence de plus de 14 jours. Donc, à compter de la 15e journée, le maire ou la mairesse suppléante recevra une rémunération égale à celle du maire. Et ce, à compter du 1er janvier 2024, car le règlement va rentrer en vigueur seulement le 1er janvier prochain. Il y a eu l'avis public publié au moins 21 jours avant la séance d'aujourd'hui, conformément à la loi sur le traitement des élus municipaux. Proposition. Assuré, là, je n'ai pas l'intention de partir, là, puis je suis en bonne santé, pas de problème, mais c'est juste pour le futur. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. Nous en sommes à l'adoption des résolutions. La 5.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 13 octobre au 2 novembre 2023. C'est un montant de 4 408 308,99 $. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. 5.2. Adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de produits d'entretien. Nous sommes allés en soumission sur invitation près de 2 entreprises. Nous avons reçu une soumission soit Centre de l'aspirateur TLR produits Sanitec, 34 411,84 $. La soumission est conforme, donc c'est une fourniture sur demande de produits d'entretien, 12 mois, qui va débuter le 1er décembre prochain. Et c'est payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.3. Acceptation du rapport du comité de sélection pour la fourniture de services professionnels d'évaluation foncière municipale pour une période de 5 ans et adjudication du contrat. Attendu qu'à la suite d'une soumission publique, la Ville a reçu 2 soumissions, soit Evinbec Limité et Servitec Incorporé. Attendu que l'analyse des soumissions est effectuée en utilisant un système de pondération et d'évaluation des offres selon les critères préétablis et que le comité de sélection recommande la soumission déposée par Evinbec Limité. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le rapport déposé par les membres du comité de sélection, que le Conseil déclare la soumission de l'entreprise Evinbec Limité comme étant la soumission ayant eu le meilleur pointage, que ce Conseil adjuge à l'entreprise Evinbec Limité le contrat pour la fourniture de services professionnels d'évaluation foncière municipale pour une période de 5 ans, débutant le 1er janvier 2024, au montant de 3 610 260,99 $, qui inclut les taxes, donc conformément à la soumission déposée et au document d'appel d'offres, et ça va être payable annuellement, même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.4. Mandat à 93 66 65 01 Québec Incorporé, soit la compagnie VARS, pour des services professionnels d'accompagnement dans la construction et la mise en place du programme de gouvernance pour se conformer à la loi 25.
Attendu que dans le cadre de la réforme de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui vise à améliorer la protection des dits renseignements et son contrôle, plusieurs nouvelles mesures doivent être mises en place par la Ville. Attendu la recommandation du Comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels à l'effet d'obtenir des services professionnels d'accompagnement à compter de l'année 2024. La résolution vise à ce que le Conseil mandate la dite société pour des services professionnels d'accompagnement dans la construction et la mise en place du programme de gouvernance pour se conformer à la loi 25 au coût de 70 249,73 incluant les taxes, montant qui va être financé à même le budget de financement, et autoriser M. Thomas Veilleux, directeur du service informatique, à signer au nom de la municipalité les documents. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.5. Donc, on reste dans l'informatique. Contrat avec FQM Services Coopérative de solidarité concernant la fourniture de services professionnels en cybersécurité. Attendu que la Ville a besoin d'être protégée à l'égard des attaques de pirates informatiques de plus en plus fréquentes, mais ne possède pas les ressources à l'interne pour répondre à son objectif de protection. Attendu que FQM Services Coopérative de solidarité offre des services professionnels en matière de cybersécurité destinés à mettre en place une stratégie intégrée et agrégée de protection des ressources informationnelles et de soutien pour la remédiation, lesquelles comprennent la surveillance, la détection et la remédiation des points de terminaison, une surveillance et le contrôle des boîtes de courriel et messageries, l'analyse annuelle du dark web, la mise en place d'un programme de formation et de sensibilisation au cyber-risque. Attendu que les services de cybersécurité ainsi offerts par FQMS sont adaptés aux besoins des organisations municipales. Attendu que la Ville désire retenir les services de cette firme pour ses services. Attendu qu'il est conséquemment opportun que la Ville conclue un contrat avec FQMS en vue de la fourniture des services de cybersécurité. Attendu l'offre publique, faite par FQM Services Coopératifs de solidarité, au terme de laquelle les services de Raymond Chabot Grant Thornton ont été retenus conformément à leur résolution. Attendu l'article 573.3, paragraphe 2.2 de la loi sur les cités et villes. La résolution vise à ce que la Ville retienne les services de FQMS relativement à la fourniture de services en cybersécurité pour un montant de 81 895,31 incluant les taxes pour une période de 12 mois. Ce montant va être financé à même le budget de fonctionnement. La Ville, à cette fin, va signer un contrat avec FQMS. M. Thomas Veilleux est autorisé à signer les documents. Et M. Thomas Veilleux, directeur du service d'urbanisme, toute personne qui le désigne soit autorisée à transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant du contrat intervenir avec FQMS ou pour donner suite à la présente résolution. Et cette résolution-là va être évidemment transmise à la FQM. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.6. Mandat LBB Stratégie pour services professionnels au soutien de la candidature de la Ville pour l'organisation de la finale des Jeux d'été 2027. Attendu que la Ville souhaite poser sa candidature pour la finale des Jeux du Québec été 2027 et qu'une lettre d'intention d'ailleurs a été transmise à Sport Québec à cet effet. Attendu qu'un dépôt de candidature se fait en plusieurs étapes et qu'il y a 3 cahiers déposés. Attendu que la firme LBB Stratégie a accompagné d'autres villes qui ont obtenu la finale des Jeux du Québec et que celle-ci propose à la Ville de l'accompagner dans l'élaboration des différents cahiers ainsi que de diriger le comité de candidature. Attendu la recommandation de Mme Karine Veilleux, directrice générale adjointe et suppléante, trésorière et directrice du service des finances, à l'effet d'obtenir des services professionnels au soutien de la candidature de la Ville pour l'organisation de la finale des Jeux d'été 2027. La résolution vise à ce que le Conseil mandate la firme LBB Stratégie pour des services professionnels au soutien de la candidature de la Ville pour l'organisation de la finale des Jeux du Québec été 2027 au montant de 104 627,25 incluant les taxes, montant qui va être prévu au budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.7. C'est le versement de subventions des organismes accrédités en vertu de la politique d'aide. Donc, c'est à l'Association du soccer mineur de Saint-Georges un montant de 46 893. Baseball mineur Saint-Georges incorporé 12 535. Club de gymnastique Voltige 7 231. Des montants financés à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.8. Versement d'une aide financière aux Amants de la Seine pour le Festival d'été de Saint-Georges. Attendu que les Amants de la Seine tiendront la 2e édition du Festival d'été de Saint-Georges à l'espace Carpe Diem pendant 4 jours en juillet 2024. Attendu que les Amants de la Seine demandent une participation financière de la Ville. Attendu les statistiques de l'édition 2023. Attendu que la présentation de ce festival apporte d'importantes retombées économiques pour la Ville. Attendu les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences municipales. La résolution vise à ce que le Conseil octroie aux Amants de la Seine une aide financière de 20 000 incluant les taxes applicables pour l'organisation du Festival d'été de Saint-Georges à l'espace Carpe Diem
en juillet 2024, financé par le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.9. Autre aide financière, cette fois-ci au Festival Beauceron de l'Érable, qui va se tenir du 10 au 12 mai 2024. Alors, attendu que l'organisation du Festival Beauceron de l'Érable repose entièrement sur des bénévoles, attendu de pouvoir conférer à la municipalité par la loi sur les compétences municipales, la résolution vise à ce que le Conseil confirme au Festival Beauceron de l'Érable une aide financière de 25 000 à titre de commanditaire partenaire public pour la tenue du festival qui va se tenir du 10 au 12 mai 2024 et ça va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par M. Duval, Me l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.10. Aide financière spéciale à l'organisme Or-Embauche la collection. Attendu qu'Or-Embauche la collection demande une aide financière pour permettre, en 2024, l'embauche d'une personne à temps partiel pour permettre d'accroître la visibilité des artistes et des œuvres de la collection. Attendu que la mission d'Or-Embauche la collection est de faire connaître les artistes d'ici. Attendu le bilan financier d'Or-Embauche décrit par Mme Carole Paquette. Attendu les pouvoirs conférés à la municipalité par la loi sur les compétences. La résolution vise à ce que le Conseil octroie à Or-Embauche la collection une aide financière de 10 000 incluant les taxes applicables, pour l'embauche d'une ressource à temps partiel. Ça va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre. Merci. 5.11. C'est l'adoption des prévisions budgétaires 2024 de la région intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Et alors, par règlement 66-23, la régie a adopté son budget pour 2024 au montant de 8 577 196. La quote-part de la ville est fixée à 3 199 134 Les prévisions budgétaires doivent être adoptées par résolution. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les prévisions budgétaires de la régie. Proposition. Proposé par M. Fortier. Je Jean-Pierre. vais l'appuyer. Appuyé par Oui, par moi. M. Duval. Merci. 5.12. Alors, c'est l'adhésion Transport Autonomie Beauce-Chemin pour l'année 2024, l'acceptation du protocole d'entente. Donc, il y a une correspondance qui a été reçue de Transport Autonomie Beauce-Chemin concernant l'adhésion et la contribution de la Ville à son service de transport. Nous avons une recommandation de Maître Isabelle Beaulieu, greffière, à l'effet qu'une entente soit conclue à cet effet. La résolution, comme un peu à chaque année, mentionne que le Conseil adhère au service de transport adapté pour son territoire pour l'année 2024 et accepte d'être la Ville mandataire auprès du ministère des Transports. Le Conseil accepte l'entente intervenée qui prévoit une quote-part de 100 437,92 pour 2024. Le Conseil accepte la tarification des services aux usagers pour 2024, tel que décrit la grille tarifaire de l'organisme, et autoriser la maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond, Appuyé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.13. Oui, les deux prochaines résolutions sont un peu techniques. Ça concerne le 911 nouvelle génération qui va permettre, entre autres, d'envoyer des textos également, et non pas seulement des téléphones. Donc, dans un premier temps, on doit accepter une entente avec Bell Canada concernant le service 911 prochaine génération qui va remplacer le 911 actuel qui est fondé sur des technologies de protocole Internet et qui prend en charge les appels 911 natifs IP de bout en bout. Le Conseil de radiodiffusion et télévision canadienne a établi dans sa décision que le système 911 prochaine génération du Canada devrait appliquer la norme National Emergency Number Association. En 2017, le CRTC a déposé la politique réglementaire de télécom CRTC 2017-182 qui ordonne à toutes les entreprises de services locaux titulaires d'établir leur réseau 911 de prochaine génération par le truchement de fournisseurs de services de réseau 911. Bell Canada gère le système 911 de prochaine génération desservant la province de Québec et agit à titre de fournisseur pour le réseau prochaine génération. Il y a donc lieu de signer une entente avec Bell. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la signature d'une entente avec Bell Canada concernant le service 911 de prochaine génération et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.14. Et la deuxième résolution qui fait suite, c'est qu'il faut par la suite convenir d'un addenda, une entente avec COCA, la centrale d'appel d'urgence, qui justement applique le 911 au niveau de la ville. Donc, on doit s'assurer que COCA s'engage de son côté à respecter l'entente qu'on va signer avec Bell. Alors, les résolutions, c'est que le Conseil accepte l'addenda, l'entente avec la centrale d'appel d'urgence Chaudière-Appalaches concernant la fourniture de services de réponse aux appels d'urgence afin de se conformer aux exigences de Bell Canada dans le cadre de l'entente 911 et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.15. C'est une demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par la Société 9101 2690 Incorporée.
Donc, pour modifier les limites de son droit acquis résidentiel, la demande est localisée sur le lot 3 123 977 entre la rivière Chaudière et la route 204. Et la superficie, c'est une demande de 0,5 hectares. La demande, elle est conforme au la réglementation d'urbanisme et elle répond aux critères de l'article 62 de la loi sur la protection du territoire des activités agricoles. La résolution vise donc à ce que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole du Québec qu'il ne s'oppose pas à la demande présentée par la Société 9101-2690 Québec Inc. pour modifier les limites de son droit acquis résidentiel localisé sur le lot 3123 977 du cadastre du Québec, dont la superficie de la demande est de 0,5 hectares, et au motif habituel, à savoir que c'est conforme au règlement d'urbanisme, les sols sont de classe 7, la demande n'a pas d'impact négatif sur le développement des activités agricoles et l'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas affectée. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 5.16. Oui. Alors, c'est une demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale sur les projets d'ensemble pour un projet résidentiel le long de la route 204. Nous avons une demande du propriétaire du lot 4 967 721 du cadastre du Québec, situé donc le long de la route 204, qui désire construire 6 bâtiments de 3 étages de 12 logements chacun. Cet immeuble est situé dans l'aire d'application du PIA pour les projets d'ensemble. Les plans déposés par le requérant sont conformes et la recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme à l'effet que le projet respecte les critères et objectifs. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission du permis de construction pour 6 bâtiments de 3 étages de 12 logements sur le lot 4 967 721 du cadastre du Québec. Elle est située le long de la route 204, conformément aux critères du PIA pour les projets d'ensemble. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.17. C'est le refus à une demande de permis relatif au plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'implantation d'éoliennes domestiques et d'antennes pour le 1851e rue. Donc, le propriétaire désirait installer une tour de radioamateur derrière sa résidence. La résidence est située en milieu urbain. Les antennes complémentaires qui s'élèvent à plus de 5 mètres du sol doivent respecter les objectifs et critères du PIA pour l'implantation d'éoliennes domestiques ou d'antennes. La demande de permis n'est pas conforme aux objectifs et critères du PIA. Nous avons une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme. La résolution vise donc à ce que le Conseil refuse la demande de permis pour l'implantation d'une tour de radioamateur pour le 1851e rue, puisqu'elle n'est pas conforme aux objectifs et critères suivants du PIA pour l'implantation d'éoliennes domestiques et d'antennes, à savoir localisation de moindre impact pour le milieu résidentiel et tout autre milieu sensible, aménagement projeté ou existant de la présence d'un boisé ou d'autres mesures d'atténuation. Proposition. Proposé par M. Duval, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.18. C'est un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux de la 16e avenue par les développements Baillargeon Incorporés. Donc, le promoteur désire prolonger la 16e avenue sur une longueur d'environ 120 mètres afin d'y construire 3 habitations unifamiliales. Il désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. Nous avons un rapport préparé par M. Alexandre Poulin, chef de division permis et inspection. La résolution vise à ce que le Conseil donne son accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux et formulée par les développements Baillargeon dans la 16e avenue, 120 mètres de long. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.19. Alors, c'est l'adoption du calendrier des séances publiques, des séances ordinaires, du Conseil de ville pour l'année 2024. Alors, selon les dispositions de la loi sur cités et villes, le Conseil doit adopter un calendrier de séances ordinaires pour l'année 2024 et le publier sur le territoire de la ville. Le dit calendrier a été préparé par Mme Cynthia Rodrigue, assistante greffière. La résolution vise à ce que le Conseil accepte le calendrier des séances ordinaires 2024. Proposition. Proposé par M. Redman, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5.20. C'est l'acceptation d'une entente de cession de sculpture de Beausort, l'International de la sculpture. Donc, on parle des œuvres de 2022. Beausort a organisé un symposium de sculpture en 2022 où 9 artistes ont réalisé chacun une sculpture. Des ententes entre Beausort et les sculpteurs prévoient que les sculptures sont la propriété exclusive de Beausort en vertu de ces ententes. Ces sculptures ont été installées sur des terrains appartenant à la Ville avec son approbation. Les parties désirent que la Ville assume l'entretien de ces sculptures à l'avenir. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte la cession des sculptures avec Beausort, l'International de la sculpture pour 2022 et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Thomasin, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Perron. Ah, M. Ou Duval. Duval. M. Duval. Merci.
5.21. Oui, en tout cas, juste mentionner les prochaines résolutions. Il y a une série d'acquisitions de parcelles de terrain de servitude. C'est dans le cadre du prolongement de la piste cyclable au sud de la ville. Donc, et ce sont tous des montants selon la superficie là, qui varient entre 1 000 et 9 000 selon la superficie. Donc, la première résolution, c'est pour l'acquisition du lot 6 592 678 qui appartient à Gestion Gérard Incorporée. Proposition. Proposé par M. Je Fortier-Renaud. vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Là, vous êtes passé à la 5.22, mais on va revenir sur la Vous avez raison, Oui, vous avez raison. On a passé une. Donc, 521, c'est l'acquisition du lot 6 592 680 qui appartient à la compagnie 70 91 001 Canada Incorporée. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.23. Donc, cette fois-ci, c'est l'acquisition du lot 6 592 682 qui appartient à B. Fortin Incorporé. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. On y a une genre de compétition, on dirait. C'est drôle. M. Duval. Merci. 5.24. Acquisition du lot 6 592 674 qui appartient au groupe immobilier MTI Incorporé. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.25. Acquisition du lot 6 592 673 qui appartient à Michel et Sonia Dulac. Proposition. Proposé M. Fortier-Renaud. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.26. C'est cession d'une servitude par la société 91 86 53 29 Québec Inc. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Duval. Puis je voudrais féliciter M. Alain Roy, notre directeur des services techniques, qui a négocié chaque endroit une par une. Oui, il faut savoir que on avait des ententes de principe signées, sauf que par la suite, il faut faire cadastrer les parcelles de terrain. C'est pour ça que ce soir, là, on autorise les contrats, là, mais auparavant, ces gens-là, évidemment, on avait tous des ententes là, pour débuter les travaux en partie sur leur propriété. Bien précisé. Oui. On est rendu à 5.27. Intervention dans le cadre de l'achat par l'organisme Société immobilière communautaire de Beauce des lots 3 232 506, 2 995 827, 3 232 505 et 2 995 830. Donc, la Ville, au terme de la résolution 23-137-02, a octroyé à l'organisme Société immobilière communautaire de Beauce une aide financière de 333 427,50 qui incluait les taxes applicables pour l'acquisition des terrains vacants qui sont situés dans la 120e rue, là où il y a eu des démolitions d'immeubles, pour un projet de logement abordable. Attendu qu'au terme de cette résolution, l'organisme est engagé, à la demande de la Ville, à lui céder gratuitement les terrains si le projet d'habitation abordable venait qu'à ne pas se concrétiser. Attendu qu'il apparaît donc nécessaire d'intervenir à l'acte de vente entre les constructions Rancourt et Fils et la Société immobilière communautaire de Beauce, la résolution vise à ce que le Conseil autorise le maire et la greffière à intervenir à l'acte de vente entre les constructions Rancourt et Fils et la Société immobilière communautaire de Beauce et à signer au nom de la municipalité tout document nécessaire. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.28. C'est pour la nomination de membres sur le comité des loisirs et de la culture. C'est pour que le Conseil confirme la nomination de Mme Aurélia Guisti-Huot et Mme Nancy Baillargeon à titre de membres du comité des loisirs et de la culture pour une période de 2 ans. Proposition. Proposé par M. Duval. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 5.29. Embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. Alors, suite au rapport préparé à l'interne, la résolution vise à ce que le Conseil autorise l'embauche de M. David Bédard Dulac à titre de préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs de la culture pour la période prévue au rapport d'embauche. Proposition. Proposé par M. Thomasin. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.30. Embauche de 3 journaliers au service des travaux publics. Alors, c'est pour que le Conseil autorise l'embauche de messieurs David Busque à compter du 20 novembre 2023, Steven Dumais à compter du 21 novembre 2023 et Nathan Fortin-Thibodeau à compter du 22 novembre 2023 à titre de journalier au service des travaux publics selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des Cols bleus. Proposition. Proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Perron. Merci. 5.31. Embauche de préposé à la fabrication de neige pour le centre de ski pour autoriser l'embauche de M. David Bédard-Dulac et Mme Amélie Grondin. Proposition. Proposé par M. Duval et appuyé par M. Redmond. Oui, merci.
5.32. Embauche de 2 commis à la bibliothèque pour le service des loisirs de la culture pour autoriser l'embauche de Mme Diane Mercier à compter du 15 novembre 2023 et Mme Sylvie Jolicoeur à compter du 27 novembre 2023 à titre de commis à la bibliothèque pour le service des loisirs de la culture selon les conditions de travail privées de la Convention collective des employés de bureau, groupe 2, échelon 1. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.33. Alors, démission d'un pompier au service sécurité incendie. Attendu la démission reçue de M. Donald Veilleux à titre de pompier pour le service de sécurité incendie. Attendu la recommandation de M. Frédéric Morin, directeur du service de la sécurité incendie, de Mme Magali Plaude, directrice du service des ressources humaines et des services juridiques, à l'effet d'accepter cette démission. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la démission de M. Donald Veilleux à titre de pompier pour le service de la sécurité incendie, et ce à compter du 23 octobre 2023, et qu'on lui adresse des sincères remerciements pour les services rendus. Proposition. Proposé par M. Perron. Appuyé. Appuyé par M. Thomassin. Et remerciements à Donald pour le service qu'il a fourni à la Ville depuis plusieurs années. Ah oui, pas loin, d'après moi, 30 ans. Pas 30 ans, oui. D'après moi. Là. 5.34. Alors, c'est l'acquisition des lots 2 995 954, 2 996 062 qui appartiennent à Saint-Georges International Incorporé. C'est un petit terrain qui a sous le viaduc là, dans la 120e rue. Attendu les discussions intervenues avec les représentants de Saint-Georges International Incorporé pour l'acquisition de ces lots. La résolution vise à ce que le Conseil accepte d'acquérir de Saint-Georges International un terrain vacant situé sur la 120e rue, étant les lots 2 995 954, 2 996 062 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Beauce, au montant de 5 700 $ plus les taxes applicables, conformément au projet de contrat préparé par Maître Béatrice Rodrigue Notaire, autoriser la maire et la greffière à signer les documents, et c'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Alors, on est rendu au dépôt des documents, Mme la greffière. 6.1. Donc, c'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois d'octobre 2023. Nous en sommes rendus à 1415 permis pour des travaux totalisant 129 455 605 $ et 208 nouveaux logements. Un record. On peut dire ça. 6.2. Donc, c'est le rapport d'embauche d'un surveillant sauveteur ou moniteur et d'une assistante surveillante pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 23 octobre 2023 au 31 août 2024. Et 6.3. C'est le rapport d'embauche d'un responsable de plateau sportif pour le service des loisirs et de la culture pour la période du 20 novembre 2023 au 30 avril 2024. Et 6.4. C'est les autorisations de dépenses pour travaux d'urgence, donc conformément aux dispositions du règlement numéro 602-2015 déléguant des fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la municipalité. Le directeur général fait rapport au conseil d'autorisation pour travaux d'urgence. Merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Je vais commencer par ma droite. M. Fortier. Oui. Pour ma part, depuis notre dernière rencontre, on a eu 6 rencontres au total. Ça fait que ça a bougé pas mal. On a eu une rencontre de CA avec M. Perron au niveau du taxibus mardi le 24 octobre, encore dans la continuité du service. Ça se maintient au niveau des nouveaux permis. Pas de permis, mais... Transport. Le nouveau transport, oui, c'est ça. Oui. Ça se maintient. Fait que pas trop de situations critiques là-dedans. Ensuite, je vous ai représenté la résidence des bâtisseurs le 25 octobre, un cocktail avec les personnes... la danse en ligne? Un âge restreint. La danse en ligne? La danse en ligne, c'est ça. C'est ça. Ça m'a fait plaisir d'aller voir les nouveaux propriétaires de la résidence des bâtisseurs. On a d'ailleurs 22 ou 24 résidences au total au Québec. Ça fait qu'ils ont acquéri le Saint-Guillaume. Ça fait que c'est gros. Ensuite, j'ai eu une rencontre comité d'investissement commun du CEB le jeudi, le 26 octobre. Et avec vous et Mme Bougie, on est allé à l'UMQ pour une assemblée générale spéciale à Québec. Café du maire qui a eu lieu le 5 novembre. Quand vous allez d'ailleurs en parler un petit peu. Et puis, samedi, je suis allé faire une petite tournée à Jour du souvenir. Il y avait plusieurs personnes qui étaient présentes. Ça fait que c'était un beau moment là, surtout en ces temps
qui ne sont pas roses au Gaza, ainsi de suite, et puis en Ukraine. Ça fait que je pense que c'était une belle journée là, pour sensibiliser aux Souvenir effets de ceux qui ont donné leur vie. Aux effets de la guerre, c'est ça. C'est tout pour ma part. Merci, M. Duval. Oui, de mon côté, j'ai participé le 26 octobre dernier à la remise de prix sur le concours de photos. Je vous en avais parlé, clin d'œil sur la Beauce. Je tiens à, encore une fois féliciter les gagnants, particulièrement Mme Lynn Simard, qui est de Saint-Georges, qui a gagné le 2e prix du concours. Sinon, le 28 octobre, j'ai participé à une journée au jardin communautaire de l'Est. Le 5 novembre, on est ensemble au Café du Maire. Et le 6 et le 7 aussi pour l'étude du PTI. On a passé pas mal de temps ensemble dans les dernières semaines. Mais le temps des fêtes arrive, je sais qu'on va se revoir, mais je tiens à rappeler peut-être aux citoyens qui cherchent un stationnement lorsqu'ils vont magasiner au centre-ville. Il y a 2 grands stationnements qui existent aussi où on peut stationner sa voiture pour une longue période. C'est le stationnement Statio, qui est sur la 2e avenue entre la 123 et 125e rue. Et le grand stationnement qui est près du taxibus, qui est sur la 2e avenue aussi, entre la 112 et la 113e rue. Donc, pour soit aller magasiner sur tous les commerces de la 1re avenue ou encore aller prendre une marche, ça peut être un endroit très agréable. Merci. Ça fait Mme plaisir. Fortin. Oui, merci. Donc, on a eu une réunion du comité des loisirs le 24 octobre. Donc, vous avez vu plusieurs résolutions là, qui viennent d'être adoptées suite à ce comité-là en subvention pour les spectacles qui auront lieu l'été prochain à Carpe Diem, des membres qui renouvellent et tout. Sinon, on a eu une rencontre pour le tennis régional là, en vue de réviser l'accord avec le tennis régional et la ville. Café du Maire, plan triennal, donc tout ça. Donc, c'était quand même bien occupé. Peut-être, petit message, j'ai été un peu déçue d'apprendre de l'urbanisme que parfois, c'est difficile de faire respecter nos règlements sur la conception des stationnements et le respect des normes qu'on a établies pour certaines... quand on a un certain nombre de cases de stationnement, de respecter le fait d'avoir des arbres. Donc, il semble qu'il y a des... c'est des commerçants qui ont des grands stationnements qui semblent avoir de la difficulté à respecter ce règlement-là. Donc, il faut savoir que le but de tout ça, c'est de diminuer les îlots de chaleur. Puis, on a des engagements à respecter là-dedans. Puis, il va y avoir des lois qui vont aussi arriver dans la prochaine ou les 2 prochaines années sur la réduction des îlots de chaleur. Puis, je pense que tout le monde doit contribuer à ça. Puis, notre règlement, c'est une façon d'y contribuer. Puis, que les gens participent à ça, c'est plus que normal. C'est tout à fait normal. On pourra s'en parler pour des endroits précis. Là, mais... Non, je nomme pas d'endroit précis, mais il y a des endroits, effectivement, que ça semble ardu de faire respecter la réglementation. Fait que je lance un message. C'est dans l'intérêt public de diminuer les îlots de chaleur en respectant les règlements de la municipalité. Parfait. Puis, pour faire un petit bout de chemin sur votre intervention du début de conseil, Science, oui. d'introduction, bien, effectivement, on voit que ça brasse pas mal, mais moi, je dois vous avouer que je suis un peu déçue. Un peu déçue de voir que notre premier ministre, dans le fond, nous dit on va écouter les gens. Ça, c'est comme si on avait pris une décision sans les écouter avant et sans étudier Consulter. tout. Moi, j'avais le sentiment que ça avait déjà été fait. Pour, contre, c'est une autre histoire. C'est la région de Québec. Je ne veux pas trop m'en mêler non plus. Mais je pensais, moi, comme élu, j'ai le sentiment que quand on décide, puis même la certitude que quand on décide, c'est parce qu'on a considéré tous les éléments. Puis, c'est pas parce qu'on gagne ou qu'on perd une élection que tout ça change. Donc, voilà. D'accord avec vous. Merci. Monsieur Perron. Même comité que Taxibus avec Renault.
On devrait déposer les états financiers la semaine prochaine au Conseil. Et puis, dans 2 semaines, au prochain Conseil, on va les mettre en public. On a eu le tennis régional pour des nouvelles formalités, des nouvelles ententes. On a eu aussi un comité avant, 2 semaines avant, dans le tennis. On a eu des résultats, puis l'AGA, ça a été très bien. Cool FM, ça va extrêmement bien. C'est avec Serge, et puis ça va extrêmement bien. Les assistances sont très élevées. Bien élevées. Ça va extrêmement bien. Les gens sont au rendez-vous. Les gens sont C'est au le fun. rendez-vous. Merci. Il y a du bon hockey aussi. Là. Oui. Puis, je veux dire, les conseils du Cool FM travaillent extrêmement fort. Tu sais, ils veulent... chapeau, là. Tu sais, on est revenu dans le game. Après ça, le comité de loisirs avec Serge, je vais laisser Serge le... Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. Ah, c'est qui a vrai, fait t'es le pas là, résumé. On peut bien en parler. C'est Madame la présidente adjointe. Excusez. C'est parfait. C'est bon? Ça fait le tour. OK, merci. Monsieur Thomasin, je pense que vous avez été occupé, vous. On s'est vu souvent. Je dirais, on va faire ça vite. Le 25 octobre, il y avait le symposium sur la gestion des matières résiduelles à Trois-Rivières. Je vais laisser Jean-Pierre en parler. Il était accompagné de Manon et du maire. C'était très intéressant. Le 26 octobre, on a commencé des rencontres avec les utilisateurs de Carpe Diem, comme le Festival Beauceron de l'érable, le Shred Fest. On leur avait envoyé une feuille avant pour leur demander les points améliorés et amener des solutions aussi. Fait qu'on a rencontré ces deux-là ce matin-là. Le 26 octobre, j'avais le comité des fêtes pour parler un peu du chantier féerique, les activités qu'on va avoir en 2024. Je vais revenir à la conférence de presse plus tard. Le 25 octobre, c'était la conférence de presse à la maison Havre-les-Quercy. Suite à l'agrandissement et à la rénovation de leur bâtisse, ils sont passés de 5 chambres à 9 chambres. C'est une maison pour les femmes violentées et leurs enfants. Il n'y avait pas eu d'agrandissement depuis le début, donc ils ont tout rénové. Franchement, c'est bien, mais ils ont un taux d'occupation de 105 %. Donc, ils sont obligés de... C'est bien, mais c'est triste en même temps. Bien, c'est ça. Ces affaires-là, c'est tout le temps triste parce qu'on ne devrait plus en avoir à utiliser, mais ça existe. Le 31 octobre, j'ai eu une rencontre avec Carole Paquette pour parler baseball, préparer la rencontre avec les gens qui étaient venus ici au dernier conseil. Le 1er novembre, rencontre du CA du Cool FM avec M. Perron. Ça a été leur état financier positif pour une des premières fois. Et ils s'attendent à ce que ça soit encore positif cette année. Le 2 novembre, j'ai rencontré Mme Lily Poulain pour le tournoi de hockey féminin. Elle m'a exposé des affaires qui sont soumises au comité loisirs et culture prochainement. Le 3 novembre, conférence de presse de l'opération Nez Rouge. C'est leur 38e édition. Le thème est l'invitation est lancée. Et les calendriers en 2023, il y aura 15 soirées, 24 et 25 novembre, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29, 30 et 31 décembre. Vous allez aller sur le site, vous les avoir. Moi, j'y dirai tranquillement. Puis le numéro de téléphone à retenir, c'est le 418-227-0808 si vous avez besoin d'eux autres. Ensuite, il y avait le 5 novembre, le Café du maire. On va vous laisser en parler. Le 6 et 7, c'était l'étude premier dépôt du plan triennal. On a travaillé là aussi. Le 7 aussi, j'avais une rencontre avec le Sotis Festival pour l'utilisation de Carpe Diem. Le 8 novembre, j'ai eu le comité aviseur à l'accueil inconditionnel. Là aussi, ça va bien. On a eu quelques problèmes au point de vue de la cuisine parce que le cuisinier et la cuisinière, un a été opéré puis l'autre assez blessé. Donc, il a fait les... C'est pas nous autres. C'est vous qui faites la cuisine. Non, ils sont chanceux. Non, mais à l'intérieur, ils ont été obligés de se virer assez rapidement. Je trouve que le monde sont débrouillards dans ces affaires-là. Le 8 novembre, j'avais la conférence de presse pour le mois de décembre, le comité des fêtes.
Donc, à partir du 30 novembre à 18h30, ça va être ouverture du sentier féerique. Je pense que vous allez être là. Il va y avoir de l'animation ambulante, collation et des breuvages. Le Père Noël va arriver le 20 décembre. Puis il y a une multitude d'activités aussi au centre culturel pendant le mois de décembre. Très, très intéressant. Puis le marché de Noël qui va avoir lieu du 1er au 3 décembre, ainsi que les 9 et 10 décembre dans le stationnement du Grand Marché. Je suis rendu là. Le Père Noël, c'est le vrai? Ouais. Bon, oui, c'est le vrai. C'est tout le temps le vrai. Le comité des fêtes, jamais on fait venir de faux. Le 8 novembre, si vous voulez vous asseoir dessus, même à votre âge, il va vous écouter. 8 novembre, rencontre avec les dirigeants du baseball, M. Christian Buteau, Carole et moi. On a parlé de ce qui manquait, parce qu'on avait... il était venu l'autre jour, puis en 2022, il avait fait des demandes. On en a qui sont déjà faites. On a parlé en même temps des Jeux du Québec. C'était une rencontre très intéressante. Monsieur Buteau est quelqu'un de bien posé. Il amène bien les sujets. Donc, on a trouvé ça très intéressant. Le 12 novembre, j'ai eu une rencontre. C'est aujourd'hui, ça? C'est hier. Non, ben, c'est le 13. C'est un matin. Avec Isabelle Carole, là, pour faire... on va vous fournir un rapport sur toutes les demandes qu'il y a eu pour Carpe Diem, qu'est-ce qu'il faut améliorer, tout ça. On va vous soumettre quelque chose. Et j'ai terminé. Merci beaucoup. Monsieur Je pense que vous êtes à temps partiel, M. Thomasin. Non, bien là, c'était un 15 jours un peu exceptionnel. Là, mais c'était de même. Je vais essayer de prendre un petit peu moins de temps. C'est pas du temps. C'était quoi, j'en donne. Il y a eu, dans les constructions, on a eu des augmentations marquées dans le commercial et l'institutionnel. Le restant, ça se maintient. Évidemment, il y a eu le Café du maire. On a eu une réunion virtuelle du comité d'urbanisme. Il y a peut-être pensé un petit peu aux inscriptions au centre de ski. Je ne sais pas si Manon voulait parler de ça. C'est commencé aujourd'hui, aller jusqu'au 20. Il y a des rabais pour les inscriptions qui sont plus tôt que tard. Parlais-tu des cafés-concerts? Allez-y, parce qu'on a amélioré nos machines à neige, là, nos canons à neige. Alors, c'est fort possible qu'on ait plus de neige ou plus tôt cette année, là, parce que selon les experts, j'étais allé visiter ça, puis on m'a dit que cette année, ça prend un peu de froid, 3-4 jours de froid, puis on se met en marche. La neige artificielle, c'est aussi vite que la vraie neige. L'amélioration, qui sont partis de moins 10, qui vont pouvoir faire de la neige vers le moins 2, moins 3. Ce qui est, donc, tu avances. Soit il annonçait à moins 13, il pourrait en faire à soir. Oui. Oui, mais de quoi, c'est le reste de la semaine, elle va fondre. OK. Moi, je vais vous battre là-dessus. Oui. Oui. Le tapis glacé va être installé très, très bientôt. Puis on va pouvoir patiner à plus 3, plus 4. Donc, il y a des concerts. devrait être en marche le 27 ou le 28 novembre. C'est ça. Il attendait Hydro-Québec qui était supposé devenir, je ne sais pas s'ils sont venus aujourd'hui, il faut qu'ils connectent de quoi. Ouais. Mais pour le monde, on a quand même pas doublé la largeur, mais pas loin. Ouais. L'année passée, ils se trouvaient ça plus étroit, donc ça va être beaucoup plus large cette année. Puis du 15 au 19, il y a la vente de documents usagés à la bibliothèque. Il y a beaucoup de documents intéressants que les gens peuvent aller chercher. C'est ce que j'avais à te parler ce soir. Merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire. Pour ma part, le 25 octobre, j'étais avec vous, Jean-Pierre et Serge. Oui, c'est ça. Mon prénom. Non, j'étais plus sûre dans mes réunions, là. On était à Trois-Rivières là, pour le colloque sur la gestion des matières résiduelles. Donc, je pense que c'est important d'être là quand on porte des dossiers. Moi, j'ai trouvé ça vraiment instructif, puis j'ai trouvé qu'on a eu des bons contacts. Là, donc, en tout cas, on espère que ça va porter fruit, mais je trouvais que ça avait vraiment son importance qu'on puisse être là. C'est le symposium des matières résiduelles. Oui, OK, j'ai dit colloque, symposium, c'est encore plus haut dans les déchets, c'est ça? Donné par des spécialistes, ça a été très, effectivement... Oui, il y avait des conférences, puis on a pu rencontrer puis échanger avec des gens, autant qui travaillent là-dedans que du municipal ou des organismes, là, des régies, donc vraiment intéressant. Une anecdote avec Mme Bougie, si vous l'utilisez comme copilote, là, elle va vous dire, vous auriez dû tourner là. Alors, c'est...
Juste vous On a rappeler manqué qu'il y en deux a qui sorties. manquent la sortie de Saint-Georges. Donc, le 30 octobre, j'avais une rencontre préparatoire là, avant le comité municipalité Amis des aînés là, pour la compilation des données. Donc, je vous ai dit qu'on avait reçu nos données, on compile ça. Puis le 4 de décembre, on a notre rencontre avec le comité pour commencer à sortir les orientations. Donc, c'est vraiment un processus qui est long, mais qui est bien fait, là, qui va être rigoureux de consultation. On sait que c'est important de bien consulter. Le 31 octobre, j'étais toute la journée avec le Conseil économique de Beauce en réflexion stratégique. Il y avait un atelier, là, on avait fait venir une firme pour essayer de... Bien, une fois de temps en temps, je pense que c'est bien de faire ça, là, après plusieurs années, de se projeter, de voir un peu nos orientations, est-ce qu'ils sont corrects, de voir avec nos partenaires où est-ce qu'on est. Donc, c'était toute la journée, puis c'est pas terminé. Là, il y aura une suite à ça là, pour toute cette réflexion-là. 1er novembre, cette fois-là, j'étais avec Renaud et M. le maire. On était à Québec pour... l'entente, le vote, en fait, de l'Union des municipalités du Québec sur la nouvelle entente de partenariat. J'imagine que vous allez en parler, donner des détails un peu là-dessus, M. le maire. Juste souligner que c'est une augmentation de 60 % des revenus pour les municipalités. Donc, c'est pas rien, c'est pas parfait là, comme entente, mais c'est intéressant pour nous là, à ce niveau-là. Le 5 novembre, j'étais au Café du maire. On était tous là, en fait, là, au Café du maire. Le 6 et le 7 novembre, avec les autres, on travaillait aussi sur le plan triennal d'immobilisation. Donc, il y a beaucoup de travail avant de vous présenter là, les choix d'immobilisation, puis au niveau du budget là, qui est fait, qui est rigoureux. Donc, on a plusieurs rencontres là, à ce niveau-là. 8 novembre, j'avais le conseil d'administration du CEB le matin. Puis cet après-midi, j'étais là, toute l'après-midi au conseil. On avait un conseil d'administration spécial là, du transport autonomie Beauce-Chemin. Là, on avait différents dossiers là, qu'on devait regarder. Donc, j'étais là à Saint-Prosper. J'aimerais vous dire, parce que là, je regardais les dates, puis je voyais qu'on ne sera pas là, dans ces dates-là, mais si vous voyez des gens avec un petit carré bleu d'accrocher, du 20 au 26 novembre, ça sera la grande semaine des tout-petits. Donc, on souligne cette semaine-là, c'est Espace Muni puis le collectif de la petite enfance, qui est 24 partenaires là, différents, qui soulignent l'importance des tout-petits là, dans notre société, puis comment on doit là, considérer cette grande partie de notre population. Ça vient en lien avec le 20 novembre, qui est la Journée mondiale de l'enfance, établie par les Nations unies. Donc, partout là, dans le monde, c'est une journée qui est reconnue pour l'enfance. Et le thème cette année de cette journée-là, c'est « Pour chaque enfant, tous ses droits ». Donc, on est tous participants là, au développement des enfants de notre collectivité. Puis ça prend tout un village, qu'on dit, pour élever des enfants. Donc, j'invite chacun des gens à être attentifs aux enfants qui sont autour d'eux et aux décisions qu'ils prennent, là, soit pour les leurs ou pour ceux qui les entourent. Donc, voilà le petit message à ce niveau-là. Merci. Merci, Mme Bougie. Monsieur Fortier? Oui, merci, Monsieur le maire. Pour ma part, il y avait négociation avec les pompiers le 24 octobre. D'ailleurs, on poursuit mercredi cette semaine. Il ne faut pas oublier, ça fait 1 an et demi qu'on travaille là-dessus. Il ne faut pas oublier que c'est la première cohorte où il va y avoir des pompiers permanents. Donc, c'est quand même un gros changement dans la ville. Alors, important de bien le préparer. Le 25 octobre, le symposium gestion des matières résiduelles, on avait une journée là, qui était remplie de plusieurs conférences. Et puis, dans les dernières conférences, je faisais partie des conférenciers là, pour une présentation avec François Léveillé de Véridis, présenter le projet Trium à Saint-Côme. Donc, on a été en mesure de bien l'exprimer. Puis, on a rencontré aussi des gens de Recyc Québec. On a été capable d'avoir des discussions quand même d'égal à égal avec des gens qui peuvent nous aider là, dans le processus. D'ailleurs, depuis cette journée-là, il y a eu quand même beaucoup de développement du côté de Trium. Ça reste encore en suspens, mais bon, j'ai la compagnie Stratzer, qui est spécialiste en gestion des matières résiduelles, m'a approché, moi, puis d'autres personnes, à faire du lobbying auprès du gouvernement, ministère de l'Environnement, puis de Recyc Québec. Donc, il va y avoir 2 rencontres entre le 24 novembre puis le 15 décembre. Reste à voir, là, c'est pas planifié encore. J'ai donné mes disponibilités. Ça s'en vient.
De l'autre côté, ben, ça leur rentrait aussi du ministère de l'Environnement, un attaché, un sous-ministre adjoint qui communiquait avec moi pour nous inviter le 28 novembre au 30e étage de Marie-Guillard, au ministère de l'Environnement également. Donc, on n'a pas vraiment, on s'imagine que c'est pour Trium, mais on n'a pas vraiment avec exactitude c'est quoi les sujets qui vont être traités. Donc ça s'en vient. Le 7 novembre, ça s'est passé, mais il y avait Viridis qui rencontrait Recyc Québec. Il reste que c'est de l'information confidentielle. Ça, c'était par rapport à le dernier versement de leur subvention. Il y a eu des discussions là, sur le montant final, mais c'est pas arrêté encore. Donc, ça reste encore du domaine privé. Pour ce qui est du Café du maire, des rencontres de plan triennal, j'ai participé également. Il y a aussi, semaine prochaine, une autre rencontre importante pour Trium. Ça va être à l'Hôtel de Ville ici avec les gens de Viridis qui vont me présenter le plan de la future usine phase 2 qui va prendre forme le plus tôt possible. Comme on disait, ça nous prend un plan de gestion de matières résiduelles accepté. Ça nous prend le tri mécano-biologique approuvé aussi par le ministère comme traitement. Donc, avec ces conditions-là, on se prépare, nous autres, comme si ça s'en venait. Donc, ça continue. Donc, on croise les doigts pour les prochaines rencontres. J'espère beaucoup qu'on va avoir des dénouements là, sous peu. Merci. Tout le monde espère. Okay, merci beaucoup, M. Fortier. De mon côté, ça commence le 24 octobre. Le 24 octobre, j'ai eu un entretien télévisé avec Radio-Canada concernant la fameuse route de contournement ferroviaire à Mégantic. On a toujours été tenus pas mal au secret. On ne savait pas trop ce qu'ils faisaient. Vous savez, on entendait dire qu'il allait vouloir déplacer la route de contournement, là, ou la route où le tragique accident qui s'est produit il y a 10 ans. Mais ce qu'on a su par après, c'est qu'il y avait un risque de contamination de la rivière Chaudière. Comme nous autres, Saint-Georges, notre source principale d'eau potable, c'est la rivière Chaudière. Alors, on a exprimé des craintes, certaines craintes, là, pour dire, écoutez, là, on s'est adressé autant au ministère de l'Environnement fédéral que le ministère de l'Environnement provincial. Le fédéral a répondu à travers Cobaric, qui est de nos spécialistes ici pour la rivière Chaudière. On a eu une réponse du ministère de l'Environnement fédéral disant qu'il ne mêlait pas de ça, c'était le ministère des Transports. Alors, on a réacheminé la demande au ministère des Transports. On est toujours en attente. Mais il n'a eu aucun son, absolument rien du Québec. On n'a pas l'air trop s'en faire pour nous autres. Ça fait qu'on n'a eu aucune réponse. Mais effectivement, on veut avoir quelque chose du Québec. Au moins, s'il arrivait quelque chose un jour, parce qu'on parle de déversement de millions de litres dans la rivière Chaudière. Vous savez, ils vont détruire l'équivalent de 250 terrains de football de milieu humide dans la région de Mégantic. Et tout cet eau-là, toute cette éponge, cet endroit-là, bien, ça va déverser dans la rivière Chaudière directement. Souvenez-vous, il y a 10 ans, quand le tragique accident est arrivé, on a eu des problèmes ici. On est allé au plan B, qui était le branchement sur le lac Poulin. On ne voudrait pas revivre ça, là, parce qu'on ne veut pas être obligé là, de faire bouillir notre eau ou quoi que ce soit. On aimerait que nos gouvernements, ceux qui appuient ce projet-là, nous rassurent à Saint-Georges, disant, écoutez, il n'y aura pas de problème. Les mêmes craintes ont été indiquées par la MRC Beau-Centre, par son préfet, concernant le risque d'inondation, parce qu'il y a des millions de litres en surplus dans la rivière. Ça peut avoir un impact sur le débordement. Je pense que la Beau-Centre, quand je parle de Beau-Centre, c'est surtout Beauce-Ville, qui n'ont pas de se faire inonder. Alors, c'est tout à fait normal. On est toujours en attente des réponses. On suit ça avec nos spécialistes de l'environnement, soit le Cobaric. Une question, Monsieur le maire. Est-ce qu'ils vont payer des pénalités parce qu'ils détruisent des milieux humides? Le fédéral n'est pas assujetti aux règlements provinciaux. Fun, hein? C'est la réponse que j'ai eue. Nous, on paye pour eux autres, mais pas le fédéral ne paye pas au provincial. Cool. Super. C'est ironique, mon commentaire. Quand je dis ça cool. Ça vous fait du bien. Oui, ça me fait du bien. Mais je pense qu'il faut insister sur le fait que les milieux humides, là, c'est un filtre naturel. Tout à fait. Le fait de détruire le milieu humide, oui, c'est plus d'eau dans la rivière et des risques d'inondation, mais c'est aussi à long terme le filtre qui retient les bactéries, qui retient toutes sortes de cochonneries, finalement, qui ne se ramassent pas dans la rivière. Ouais. Fait que c'est vraiment... c'est majeur. Ça a été mentionné par C'est majeur. la demande de Cobaric aux différents
aux différents gouvernements. Là. Oui, je suis certaine qu'ils font très bien leur travail, mais Mais- c'est aussi pour que les gens sachent, mais c'est pas mineur, là. Je pensais que mon député allait me contacter. Il n'a pas contacté là-dessus. Ça n'a pas l'air d'avoir un impact majeur pour nous autres. En tout cas, ça commence. On vient de lancer le sujet. Là. On espère que ça va débloquer. Parce qu'ils n'ont pas commencé encore, je pense, à Lac-Mégantic pour les travaux comme tels. Là. Mais quand on parle, ça me donne une idée. Là, c'est 115 hectares. C'est l'équivalent de 250 terrains de football. Ceci étant dit, je comprends qu'il faut qu'ils contournent, là, mais... Ouais. Je Mais comprends aujourd'hui- vous là aussi. Ouais. En tout cas, à suivre. On va suivre ce dossier-là. Le 25 octobre, je pense qu'on a parlé tantôt, Jean-Pierre et un de ses collègues ont donné une présentation sur notre projet Trium au symposium des matières résiduelles à Trois-Rivières. Et, plusieurs questions, parce qu'après, on avait une rencontre après. Il y en a plusieurs. Même il y a des gens qui veulent venir voir ici. Ça a été très bien vendu par nos représentants qui nous ont vendu le projet Viridis, le Trium. Ils en avaient très peu entendu parler, mais c'était l'endroit idéal parce qu'il y avait des gens de partout au Québec qui étaient là, de toutes les régions. Et puis, on a répondu à leurs questions. Le soir même, en revenant, on a eu un CA. Il y avait un CA que je n'ai pas pu me brancher dessus, là, mais ça avait un CA extraordinaire de l'UMQ qui était pour nous présenter aux membres du CA la position de l'Union des municipalités du Québec concernant le projet d'entente de partenariat avec le provincial. Okay. Enfin. Le 27 octobre, il y a eu un caucus des cités régionales. Encore une fois, on a discuté un peu ce qui nous touchait. C'est sûr que le point des cités régionales, toujours, on le dit toujours, là, on est les plus grosses cités de l'Union des municipalités du Québec concernant là, la force de frappe quand c'est le temps de négocier avec le gouvernement. C'est toujours nous autres qui sommes les premiers en avant. On est la force de lance là, pour discuter avec le gouvernement. C'est de toutes les grandes villes. Mais il faut parler fort pour se faire entendre. Okay, c'est pas juste les gens comme moi qui entendent peu, mais des fois, il faut parler fort. Ensuite, le 1er novembre, on a eu un autre CA de l'UMQ. Puis, c'est là qu'on nous a fait présenter l'accord final que le gouvernement... Je dois féliciter le gouvernement parce qu'au début, quand on a commencé à négocier avec eux, il n'y avait aucune ouverture. Encore, il n'y avait pas de marge de manœuvre, il n'y avait aucune ouverture. Puis finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a eu les élections. Jean Talon, ça a été bien payant pour bien du monde. Ça a débloqué. Puis comme Mme Bougie l'a dit, on a eu une augmentation de 60 de ce qui est le dernier pacte fiscal, là, maintenant qui s'appelle l'entrepreneuriat. L'entente de partenariat. Ouais. Ça fait que ça a monté de 60 ce qu'on va recevoir. Le montant. Mais là, on n'a pas eu les détails, comment que ça va être distribué. Là. Ça, là, c'est le job est dans les détails, là, mais éventuellement, on devrait avoir les détails, comment que ça va être redonné aux municipalités. Et puis, c'était suivi de l'Assemblée générale où on a voté. Ça a voté de façon unanime parce que la majorité était contente pour ce qu'on nous proposait. On connaît, on est conscient que la situation économique au Québec n'est peut-être pas la meilleure, mais avec ce qu'on a reçu, on dit oui, on y va. Parce qu'on ne voulait pas que ça aille tout juste aux grandes villes. Là. Ça va aller aussi aux régions. Il y a une bonne partie qui va aller dans les régions. Le 2 novembre, j'avais l'ouverture officielle de l'IGA Extra à la sortie de la sortie nord de la ville, après toutes les réparations. Puis c'était tôt le matin, mais ils offrent le service tôt le matin, c'était bien. Bravo, ils ont fait... allez voir, vous allez trouver que ça paraît plus grand. Même s'ils ne l'ont pas agrandi physiquement, mais ça paraît beaucoup plus grand. Ils ont tout replacé. C'est plus clair. C'est beaucoup plus clair. Là. Bravo à ceux qui ont eu l'idée. Café du Maire, le 5. Je pense que le Café du Maire, on m'a dit qu'il y avait on a un journaliste en herbe qui aurait écrit sur Facebook, je ne l'ai pas lu, mais que ça avait résumé assez bien tout ce qui avait été discuté là. La seule question vraiment qu'on n'a pas eu de réponse, c'est la route de contournement. On nous a pas dit où on était rendu dans le dossier. J'ai discuté le maître d'œuvre et le gouvernement du Québec. S'il vous plaît, veuillez vous adresser à notre député. C'est lui qui a probablement les derniers détails. Nous, on n'entend pas parler. On ne sait pas si ça avance ou ça va, ce dossier-là. Alors, plus à suivre. Le 8 novembre, j'avais une réunion avec l'Union des municipalités du Québec au niveau de la Commission de développement économique. Je pense qu'on a parlé beaucoup encore des suites du partenariat qu'on a eu, l'entente de partenariat avec le gouvernement, voir qu'elle est plus, là. Et on a dit ça n'a pas été trop long, mais on va se revoir parce qu'il y a d'autres demandes qu'on veut faire. Certaines régions qui ont besoin d'aide plus que d'autres, là. On va... Vous étiez... Je pense que le DG était là.
Étiez-vous à la réunion? Sur Zoom, il n'y a pas eu... il n'y a rien qui va passer à l'histoire pour celle-là, mais on était content de ce qu'on avait reçu. Là. Mais à suivre avec celle-là. Le 9 novembre, j'étais à la conférence de presse qui annonçait officiellement l'arrivée de la technique policière à Saint-Georges. Je pense que c'est une belle technique, ça. Et puis, je pense que les condors, ils vont être forts, parce que normalement, les gens qui s'en vont en technique... Oui, les gars ou les filles qui s'en vont en technique policière, des gens qui sont relativement en bonne forme, qui devraient jouer au football. Je ne sais pas comment... Il ne faudra pas gagner trop de trophées. Au hockey aussi. Ça va aller bon. Il y a bien des sports autres. Mais nous, ça va être bon. Peut-être qu'on va avoir de l'emploi pour eux autres. Des fois, si on a besoin d'agents de sécurité... Après un an, ils peuvent... Ils peuvent servir, oui. Ça va être les jeunes, on pourra les engager pour nous donner des coups de main dans certains événements de la ville. Le 10 novembre, j'ai eu 2 jours du souvenir cette année, dont le 10. Le 10, c'est les frères Lagueux qui avaient récupéré quelques classes des 2 rives qui ne pouvaient pas être là le 11. Alors, on l'a fait le 10. On a fait une cérémonie au Cénotaphe. Puis après ça suivi une période de questions. Écoutez, on était surpris. On était 3 vétérans qui répondaient aux questions, différentes questions des jeunes. Là. Et puis, il y a eu plusieurs dizaines de questions. Les jeunes, ils sont vraiment intéressés pour savoir, d'abord, c'est quoi un vétéran en partant, et puis le 11 novembre, qu'est-ce que c'était pour nous et pour tout le monde. Très, très intéressant. Puis, je félicite les 2 frères Lagueux qui sont reconnus d'être impliqués toujours là-dedans. Puis les jeunes, bien, bravo. Je pensais d'arriver là, puis ce ne sera pas long, mais ça a été une belle après-midi à répondre, à discuter ouvertement avec les jeunes et leurs professeurs. Le 11, un peu comme Renaud en a parlé, il y a eu une belle cérémonie. Il y avait 11 corps de cadets différents. Il y avait une fanfare. Il y a eu une exposition de anciens véhicules. Je pense que depuis, moi, ça fait 17 ans à Saint-Georges que je fais la cérémonie du souvenir. C'est la première fois qu'il y avait autant de monde. Là. OK. Puis, je pense c'est important, surtout, là, comme même Renaud le mentionnait, on vit une certaine instabilité au niveau mondial, que ce soit en Ukraine, que ce soit au Proche-Orient, Moyen-Orient. Beaucoup de gens, là. Mais écoutez, moi, je dis toujours, on dirait qu'on n'apprend pas. Après chaque guerre, on a dit c'est fini, ça n'aura plus, n'aura plus. Et puis, le job pogne tout le temps. Écoutez, je pense que la communication, là, des fois, on ne se comprend pas, mais on a réussi à engager des traducteurs pour traduire le bon sens, le gros bon sens. Là. Ça fait que, en tout cas, à suivre. Mais avec mon expérience militaire, je peux dire que ça va pas... J'ai quand même des craintes là, que ça s'embourbe, puis que ça va être plus dur, on le voit encore. Là. Pas de question. On peut être d'un côté comme de l'autre. Là. C'est sûr que chaque côté, là, quand c'est une guerre, il y a la réglementation, là, la Convention de Genève, là, ça passe par le déchiqueteur, là, puis tout le monde veut gagner. Malheureusement, il y a beaucoup de dommages collatéraux. Puis c'est des civils qui n'ont pas armé, et des enfants, des femmes, des hommes qui n'ont pas d'affaires là, puis qui se font tuer pour aucune raison. Là, c'est triste, ça. Là. Espérons. Je vais reprendre des paroles de M. le curé le 11 novembre, là. Mais effectivement, il faut avoir des pensées pour eux autres, en espérant que les gens là, vont s'asseoir et vont se dire, écoute, là, à force de se taper dessus, on devrait commencer à se parler, puis ça serait pas mal mieux. Mais pas sûr qu'on va arriver à quelque chose quand on connaît les intervenants. Là. Les goons sont sur la glace, là, puis ils vont se taper dessus jusqu'à ce qu'il y en a un qui disparaisse complètement. Et puis, le 11 novembre, c'était ça. Je voudrais juste passer que depuis... vous savez, le mois de novembre dans l'année, là, c'est le mois le plus important au niveau du budget. Je l'ai mentionné un peu à la dernière séance du Conseil. Je voulais vous remercier, les conseillers, tout le monde. Là. Je pense qu'on est arrivé. À date, on a fini la question du plan triennal des mobilisations. Merci de votre présence, de vos conseils, puis d'avoir accepté, parce que c'était impossible qu'on fasse tout. Là. C'est sûr qu'il y a la liste. Il y a tellement à faire qu'on pourrait faire de façon épouvantable, là, mais il faut quand même considérer la capacité de payer tous nos citoyens. Puis il lui reste à passer à travers le budget de fonctionnement. Ça devrait bien aller. On s'entend assez bien, on se connaît, et puis on a pas mal les mêmes priorités. Fait que reposez-vous, c'est encore des soirées longues. C'est sûr que des fois, on en gagne, on en perd, on n'est pas capable de tout faire, mais il faut mettre de l'eau dans notre vin. Et pour s'assurer à la fin de la semaine ou à la fin de la préparation du budget que nos citoyens soient les premiers, les plus importants des gagnants, c'est eux.
et puis on respecte leur capacité de payer. L'inflation est 4,8 on essaie toujours d'être un peu en bas parce que c'est notre 11e ici, le groupe, là. Et puis, on a toujours été en bas de l'IPC, qui est de 4,8 ou là, dans le temps, il y avait d'autres pourcentages. Là. C'est l'indice... Du prix à la consommation. Le prix à la consommation, c'est ça. C'est le taux d'inflation. Moi, j'avais tout ça le taux d'inflation, là, mais l'IPC, c'est le taux d'inflation. On a toujours été en bas. On essaie toujours de le tenir en bas, parce que sinon, on s'appauvrit lorsqu'on paye plus cher que... Je sais qu'il y a certaines places que ça va être dur, là, mais ici, tout remonte. On a eu la facture de la SQ, on a eu la facture de la régie intermunicipale, on a les factures d'Hydro-Québec. Je peux vous dire... il n'y a pas grande compression là. Hein? Oui, ils ne sont pas riches là. C'est des dépenses incompressibles. Il faut vraiment... Là. Puis on ne veut pas emprunter pour payer l'épicerie. Là. Alors, puis, vous savez, on a 2 projets qu'on s'est mis d'accord depuis déjà quelques mois, qui étaient la rénovation de l'usine d'épuration, qui va nous coûter au minimum 25 à 26 millions, et puis qu'on n'a aucun sou de subvention. On avait eu un 5 millions de promis, mais ils ont fermé le programme qui s'appelait le FIMO. Alors, il faut le payer à 100 %. Ensuite, on a la rénovation de la cour municipale. Mais ça, on va partager la facture avec les 28 autres municipalités avec lesquelles on fait affaire. Mais encore là, on avait eu 1 000 piastres de subvention. C'était rire de nous autres. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ces 2-là, une fois passés, il ne reste plus beaucoup d'argent dans la manœuvre. On va déposer le terrain de soccer intérieur. C'est notre 2e fois. Ça, on va y aller. Ensuite, il y a les Jeux du Québec. Mais les Jeux du Québec, si on est choisi, bien, ça peut être bon pour nous autres. On a le droit à une prime là, de 6,4 millions, donc 5 millions pour les infrastructures, puis 1,4 million pour l'administration. Fait que, de ce côté-là, on va être correct. Mais on a quand même des réserves, là, grâce à la gestion rigoureuse de nos directeurs généraux et de tous les directeurs. Tout le monde, ils savent que, OK, on faut vivre selon nos moyens. Ça, on les remercie à chaque fois. Merci beaucoup. Ça. Voilà, ça touche pas mal tous les points. À moins que oui? Je voulais rien rajouter. Vous avez parlé des Jeux du Québec. Vendredi, ceux qui ont déposé leur candidature, il y a Saint-Georges, il y a Sorel. Sorel-Tracy et Terrebonne. Terrebonne, on sait là que je cherchais. Ça fait qu'on est en compétition avec eux autres. Ouais. Mais écoutez, si vous regardez, là, c'est 2 de la ville, pas loin de la grande ville encore, et 1 en région. On va voir si les régions, on compte toujours pour le gouvernement. Là. C'est toujours autour des grandes villes. Ici, là, une petite ville, Saint-Georges, comparativement à d'autres qui l'ont eu là, encore récemment, Rimouski, ils sont plus de 50 000. Trois-Rivières, sont 130 000. Là, nous autres, 35 000. Mais les Beaucerons, on est capable de faire quelque chose de beau, grand et moins cher. Et puis, on peut avoir du plaisir. On leur avait parlé d'alterner les régions, les grands centres, mais ils ont dit oui. Oui. Mais ça ne doit pas être encore... en tout cas, ça va revenir. On va voir. On va réinsister. Je pense qu'on a des bonnes chances. Ça, autant d'efforts que vous aviez mis la dernière fois, là, je pense qu'on est capable d'avoir quelque chose de bien. Puis on s'est affilié avec un consultant spécialiste du domaine. Ça fait qu'on devrait avoir des chances d'avoir un beau party en 2027. Et bien des médailles à Saint-Georges. Oui, j'aimerais inciter les gens à la prudence parce que jeudi, il va y avoir l'ouverture officielle de l'Ultra-Prix sur le boulevard Dionne, au coin de la 32e. Va être un achalandage très... qui va être... qui va relever. Fait que faites attention au coin de la 32 puis le boulevard Dionne, ça va brasser jeudi. Ralentissez, s'il vous plaît. Ah, vous savez qu'on s'en vient peut-être avec des bonnes nouvelles. On attend des réponses, là. OK. D'autres points dans les minutes? Oui, M. Perron. Tantôt, vous avez parlé des factures qu'on a reçues de la Sûreté du Québec, de la Régie intermunicipale. T'sais, les gens n'ont pas conscience. Puis, M. Jean-Pierre travaille extrêmement fort sur Vérédis. T'sais, à l'article 5.11, on a eu une facture de 3 200 000 pour la Régie intermunicipale. Ça part la collecte des vidanges. Ouais. Fait que je me souviens pas comment que les camions coûtent. Si je me souviens bien, c'est pas loin du million. Ça, c'est 870 000, je pense.
Et puis, le gouvernement veut qu'on prenne, mettre un autre bac, un bac brun. D'autres, on est rendu avec juste présentement la collecte des vidanges et puis la collecte sélective. 4 millions. On travaille fort, puis Jean-Pierre travaille fort. Tout le monde travaille fort pour... Puis personne n'en parle. On dirait que des vidanges, pas grave, ça. On dirait que c'est arrangé d'avance, là. Ouais. C'est le feeling qu'on a. Puis effectivement, là, aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle dans tout. On essaie de s'améliorer, d'être plus rapide, de concentrer là-dessus. Puis le gouvernement veut qu'on rajoute un camion sur la route et rajoute un bac. En région, pour remplir un camion, il faut faire 300 km. C'est des gaz à effet de serre, c'est encore un camion sur la route, tatata. Alors que si on fait ça, le tri, ça fait directement à la régie intermunicipale. C'est beaucoup moins de voyagement, puis de taponnage, puis on est gagnant. Parce que ce qui coûte cher aussi, c'est les sites d'enfouissement. Si on rallonge, on double, puis on triple la durée de vie d'un site d'enfouissement, au lieu de payer en 10 ans, on le paye en dessous 20-25 ans. Fait que ça va baisser la facture. Mais on dirait, quand on dit ça, on dirait qu'on vient de débarquer sur la planète Mars. On parle dans le vide. On parle dans le vide. À 3 200 000, si on compte ça en cents de taxes, c'est environ 7,5 cents de taxes du 100 d'évaluation. C'est une maison qui est évaluée à 300 000 c'est presque 250-260 juste en taxes municipales. Oui. Il y a quelqu'un qui, à un moment donné, qu'il fallait qu'il comprenne ça. On n'a pas beaucoup de visites politiques à la région intermunicipale. Tout à fait. Mais ce qu'on disait l'autre jour aussi à Trois-Rivières, c'est évitons le mur à mur. Si nous autres, on veut ça, qu'on nous encourage, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, puis qu'on arrive à des résultats qui sont supérieurs à ce qu'ils veulent qu'on ait. Tiens, m'amener, si je veux gagner une partie de baseball, je vais envoyer mon meilleur frappeur au bâton pour qu'il sorte du stade. Là. Mais c'est pas ça. On dirait qu'il envoie un gars qui est en chaise roulante pour y aller. Là. Il ne sortira pas du stade avec la balle. Fait, en tout cas, mais on est... Hein, M. Fortier, on n'est pas mort encore, puis on se bat encore, puis on va faire ça jusqu'à la dernière goutte. Ah, certain. Puis on a des belles rencontres qui s'en viennent. Là. Ça fait qu'il y a peut-être des résultats. Là, ça prend de l'appui politique. Mm-hmm. Tu sais, on a des politiciens locaux qui, je pense qu'ils l'ont jamais vu, moi, là. Ils n'ont jamais été au site. Ils ne savent pas, là, qu'est-ce que ça peut être. On aimerait ça que le ministre vienne faire un tour. Tu sais, on ne dit pas de passer la semaine, il faut se passer un après-midi. On va lui expliquer exactement comment on fonctionne. Parce qu'il y a un potentiel de développement énorme aussi. Mais là, il faut sortir le chéquier, là. Mais à date, avec ce qu'on a fait depuis 2 ans, on a prouvé, sans l'ombre d'un doute, qu'on peut être performant. Mais ça ne bouge pas. On s'ostine sur les détails, puis c'est comme si c'était commandé. En tout cas, on va arrêter là parce qu'on ne veut pas être poursuivi. On va choquer. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres points, d'autres questions? C'est beau. DG? Non. Greffière? Non, c'est sûr. Oui. Une question... Question du public. Public. Bonsoir, M. Albert. Félicitations à vous, les élus, et à vous, M. le maire, pour le café du maire. C'était plus enrichissant que n'importe quoi, parce que je regarde le conseil ici ce soir, puis je remarque qu'il y a des points que c'est vraiment pas compréhensible. Je comprends rien, puis pourtant, je suis un citoyen de Saint-Georges. Je comprends aussi pourquoi que vous n'osez pas venir vous promener dans la 40e rue Nord, direction Sud. La seule affaire que je vous demanderais, ça serait de demander aux travaux publics de venir boucher seulement les gros trous. Les petits trous, vous pouvez les laisser. Mais les gros trous, bouchez-les, s'il vous plaît. Oui. On a discuté de ce coin-là pas mal dans le plan triennal à suivre. Là. Le dossier n'est pas mort. Je ne peux pas vous faire d'annonce ce soir, là. Parce que le budget, ça fait partie d'un tout. Là. Mais rien que pour d'ici le début de l'hiver, là, pas que ce soit la neige qui bouge les trous. Le 11 décembre, c'est le soir qu'on va présenter notre budget avec tous les détails. Puis, vous allez voir. Moi, c'est pour en ce moment, là, okay. Boucher les gros trous. J'ai vu que notre DG a pris ça en note. OK. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci, M. Roberge. Ceci conclut notre séance du Conseil. S'il n'y a pas d'autres questions, si vous êtes intéressé qu'on termine, ça va prendre un proposeur. Prochaine séance.
Pardon? Prochaine séance. La prochaine séance, je le sais, c'est le 27 novembre. Oui, c'est ça. 27 Je vais proposer la levée dans ce cas-là. La proposer pour la levée de l'Assemblée? Oui, je vais la proposer. Je vais Proposée par M. l'appuyer. Duval, appuyée par Mme Bouger, et on se revoit le 27 novembre.